Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour un big haul. Vous allez voir, j'ai fait beaucoup d'achats. Il y a aussi mes cadeaux d'anniversaire qui sont dedans. J'ai pas tout parce que je n'ai toujours pas reçu mon Mariatra. Ça fait presque un mois que je l'ai commandé et je ne l'ai pas reçu. Donc, je vous ferai une vidéo à part. J'étais tannée d'attendre et je n'ai toujours pas reçu non plus mes livres de Carolina Kubikowska. Donc ça, je vous ferai des vidéos à part. Mais sinon, j'ai reçu des cadeaux des abonnés. Et j'ai aussi reçu un cadeau de ma copine Mimi. Donc, je vais commencer par ça et ensuite, je vous montrerai mes achats ainsi que les cadeaux de mes garçons. Voilà. Donc, on va commencer par le cadeau de mon abonné mystère. Je veux dire ça comme ça parce que je ne sais pas qui me les a offerts. Je les ai reçus par la poste. Donc, j'ai reçu le Posca bronze. Donc, la personne qui me les a offerts, j'aimerais bien que tu te manifestes parce que je n'ai pas pu te remercier parce qu'il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas rien. Je ne sais pas c'est qui me les a envoyés. Donc, j'ai reçu le Posca bronze que je cherchais partout et que je n'arrivais pas à trouver. C'était le seul qui me manquait. Donc, je suis trop contente. Et j'ai reçu aussi, je pense que c'est la même personne, mais je suis pas sûre. Donc, si cette personne se reconnaît, juste venir se manifester pour que je puisse la remercier parce que je suis trop contente. J'ai reçu les aquarelles Art Philosophie et je sais que ça vient d'Amazon puisque c'était dans ma liste. Donc, c'est une palette d'aquarelles avec plusieurs couleurs. Ce ne sont pas des métalliques cette fois-ci, donc je suis trop contente parce que moi, j'ai beaucoup d'aquarelles. Ben, beaucoup d'aquarelles. J'en ai quelques-unes et c'est presque toutes des aquarelles métalliques ou des aquarelles brillantes. Donc, je peux pas vraiment faire des fonds avec ça. Donc, j'avais mis celle-là dans ma liste de souhaits. Donc là, j'ai rien testé. Hein, j'ai pas fait de swatch. Je vais tout faire ça avec vous aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que je vous fais des hauls, on fait les tests en même temps. Donc, ben, il y a l'air d'avoir des super belles couleurs. Donc, j'ai hâte de les tester avec vous. Donc, ça, c'est un cadeau que j'ai reçu d'une personne mystère dont j'attends des retours. Donc, un gros merci. Je suis trop contente. Le Posca bronze, il est super beau. Je vais vous le montrer aussi. C'est un 3M. Ensuite, on va regarder le cadeau que ma copine Mimi m'a offert. Elle l'a regardé dans ma liste de souhaits et elle m'a offert toutes sortes de livres. Donc, j'avais mis des livres de Chéri Baldi dans ma liste de souhaits. Donc, elle m'en a offert quelques-uns. Elle m'a offert celui-là qui est le Winter Mouse in the House. Et moi, Chéri Baldi, j'avais aucune... Oh, ben, voyons, je sais plus que parler. Je suis énervée. Je suis trop contente. Chéri Baldi, je n'avais aucun de ses livres. Donc, je suis trop contente. Et ils sont super beaux. C'est beaucoup des livres sur l'hiver. Il y en a tellement que je savais même pas quels mettre dans ma liste de souhaits. Donc, j'en ai mis quelques-uns. Mimi m'en a acheté quelques-uns. Et là, il y en a d'autres que je veux m'acheter. On verra, hein. J'en ai déjà pas mal. Donc, oh, j'en ai oublié un ici. OK, je vais le mettre en dessous. Donc, elle m'a offert le Winter Mouse in the House. Donc, c'est 50 coloring pages, mais c'est 25 images et vous avez des doubles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petites présentations comme ceci, rapidement. Mais si jamais il y a un livre que vous avez envie de voir plus en profondeur, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une présentation. Ça va me faire super plaisir de vous les montrer. Pardon, j'ai encore cette grippe. C'est fou, l'hiver vient juste de commencer, ben même pas commencer l'hiver en plus. On a de la neige, puis aussitôt que la neige tombée, déjà la grippe. Donc voilà pour lui, il est trop beau. Comme vous pouvez voir, hein, ça sera pas des colos trop longs à faire. Et celui-là, c'est tout sur l'hiver. Les personnages ils ont des petits chocolats chauds. Et je pense que je vais pouvoir beaucoup m'amuser dans les fonds. Par contre, c'est du papier Amazon et vous avez un coloriage. Et ensuite, derrière, tout de suite, vous avez un double. Donc, vous savez, hein, ça arrive souvent dans les livres de colo. Donc, voilà pour celui-là. Il est super beau. Les couvertures sont tellement belles. Je trouve que c'est super inspirant. Je crois que je vais m'en inspirer pour mes premières colorations parce que j'en ai jamais fait chez Ribaldi. Et là, ben, je suis un peu tombée en amour avec son art. Donc, et c'est pas des livres qui sont récents. Hein, c'est pas des livres... bon, je pense qu'il y en a un qui est 2021, mais bon, ça, je vous dirai au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y a les dates décrites dedans, les dates de publication. Je pense que non. Mais sur Amazon, on peut le voir. De toute façon, là, je vais tout vous mettre en barre d'infos, ce que je vous présente aujourd'hui, tout ce que je suis capable de vous mettre, je vais vous le mettre.
Donc, celui-là, c'est My Bestie Fantastical Winter. Donc, même chose, on a 25 images et on a des doubles. Donc, vous voyez, une image ici. Et ensuite, on a un double. Donc, celui-là aussi, c'est sur l'hiver. C'est la saison que j'aime le plus colorier. J'adore faire des colos d'hiver. Donc, j'ai commencé par ceux-là. Et dans lui, on n'a pas juste des poupées, on a aussi des petits personnages. Il y a beaucoup de licornes à ce que je peux voir. Donc, voilà, je vous le montre rapidement. Hein, et vous n'hésitez pas, hein, si jamais il y en a un que vous voulez voir dans tous les livres que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez envie de voir en profondeur, ben vous me le dites et je vous ferai une vidéo. Mais il y a peut-être des livres que je vais vous faire vraiment une présentation parce que moi, je les ai découverts. Je les avais jamais vus. Mais ceux-là, les Chéribaldi, je sais que c'est quand même assez connu. C'est pour ça que je vous fais une présentation rapide comme ça. Donc, celui-là, c'est My Bestie Render Winter Wonderland. Donc, même chose, je pense qu'on a 25 images en double. Ouais, il est super beau celui-là, regardez-moi ça, il y a des petits rennes. C'est encore sur l'hiver, mais bon, hein, en plus, c'est la période, donc je suis trop contente de les avoir reçus là. Je vais pouvoir me lancer dedans pour la période de décembre, janvier et même février. Hein, on peut colorier de l'hiver, parce qu'ici, c'est pas fini. Donc, trop contente, ils sont super beaux. Des petits personnages qui, je pense, ne seront pas trop longs à faire et vraiment, je vais pouvoir m'amuser avec les fonds et c'est super le fun de faire des fonds d'hiver. Ensuite, il y a celui-là qui est Chéribaldi My Bestie Magical Nutcracker. Donc, celui-là, encore une fois, vous avez 25 images en double. Donc, c'est un peu sur des petites poupées avec des casse-noisettes. Donc, ça, c'est super beau pour la période estivale. Regardez-moi ça comme c'est beau, la lune. Et ben, je les trouve super beaux, ces petits colos. Des petites danseuses, des boules de Noël comme ça, je trouve ça super. Je vais pouvoir faire du marqueur à alcool parce que vous avez un coloriage d'un seul côté. Donc ça, c'est génial. Et pour une fois, c'est une première, les amis. Les livres sont arrivés intacts, pas abîmés, pas gondolés. Vraiment, bravo Amazon! Ensuite, on tombe dans mes deux préférés. Ceux-là, c'est mes deux préférés de ce que Mimi m'a offert. Chéribaldi My Bestie Snowflake Bestie Adult Coloring Book. Donc, celui-là, il est quand même assez récent. Je pense qu'il date de 2021. Et ça se voit, hein. On voit l'évolution dans les colos. Regardez, il me semble que les personnages sont plus beaux. Les décors sont plus remplis. Donc, lui, c'est un de mes préférés. J'adore lui, regardez. Comme c'est beau. Et puis, ça va être super beau de faire les flocons ici. Je vais les faire avec du stylo gel argenté. Ça va être trop beau. Donc, je vous le présente rapidement. Et vous allez voir, j'ai craqué pour une collection de livres sur Amazon. Après ça, je vais vous le montrer. Et je pense que c'est ceux-là que je vais vraiment vous les présenter au complet parce que moi, je les ai découverts par hasard et ben, je les connaissais pas. Donc, je veux vous les faire découvrir. Je les ai pratiquement pas vus sur aucune chaîne, je sais pas. Peut-être sur les chaînes américaines, mais bon, moi, je les ai découverts comme ça. Vous savez, des fois, quand on va sur Amazon et qu'on fait des recherches de livres, bon, là, attendez. Celui-là, c'est My Chéribaldi, My Bestie Coffee Bean Bestie Coloring Book. Donc, celui-là, il était vraiment pour moi. Parce que moi, j'adore le café. J'en bois même un peu trop. Et je me suis dit, quand j'ai vu cette image-là, j'ai même pas regardé hein, ce qu'il y avait dedans. J'ai même pas regardé de vidéo. J'ai dit, c'est sûr, je vais l'aimer. Il y a un café, il y a des poupées, je vais aimer ça. Et je me suis pas trompée parce que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai. Regardé les petits sucres. Ça va être le fun de colorier ça. Bon, ce que je disais, c'est que la prochaine collection de livres que je vais vous montrer, j'ai pris la collection au complet sur Amazon. Je me suis fait un petit cadeau. Et je les ai jamais vus sur aucune chaîne, donc je sais pas, peut-être sur les chaînes américaines, mais moi j'ai vu ça dans mes suggestions d'Amazon. Vous savez, quand on recherche des livres, des fois, ils nous disent vous pourriez aussi aimer tel livre. Donc c'était dedans, et c'était un livre sur l'hiver, et après ça, ben je suis allée voir la collection de celle qui fait les livres, et ben je les ai adorés, donc je les ai pris. Donc voilà pour le cadeau de ma copine Mimi et je sais qu'elle n'a pas fini parce qu'elle m'a dit qu'elle allait m'envoyer un colis. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part, là, ça sera colis de Mimi, hein, je vous en ai déjà fait. Donc là, je mets les choses à tester de côté parce qu'on va voir d'autres choses. Je vous montre les livres, tous les livres en premier. Donc ça, c'était le cadeau de Mimi. Donc vraiment, merci Mimi. Elle me gâte énormément, ma Mimi. Vraiment, je suis gâtée pourrie avec elle. Donc là, je vous sors la collection de livres que j'ai acheté et que j'ai capoté.
Il y a 9 livres. Donc, c'est de l'artiste Karen E. Myers. Et là, vous voyez, celui-là, ça se trouve à être le premier. Et c'est celui-là, c'est Quel Wish, The Mystical Land of Quel Wish. Donc, vous avez le numéro 1. Celui-là, c'est le numéro 2 et celui-là, c'est le numéro 3. Ensuite, j'ai pris aussi la collection de Noël, bien sûr. Donc, on a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et pour finir, j'ai tout pris. Tous les livres qu'elle avait, je les ai tous pris. J'ai pris The Mystical Land Ushana. Donc, celui-là, c'est plus un peu Halloween horreur. Donc, je pense que celui-là, je vais vraiment vous faire une présentation parce que, comme je vous dis, je les ai pas vraiment vus sur d'autres chaînes. Et vraiment, c'est des livres à découvrir, je vous dis. Ils sont super beaux. Ils me font penser aux livres de Klara Markova. C'est un peu un mélange de Klara Markova et de, je dirais peut-être, Tatiana Bogema, peut-être. Donc, je vous fais une petite présentation. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, ça fait vraiment penser à l'univers de Klara Markova un petit peu, vous trouvez pas? Avec les petits glands, c'est encore une fois du papier Amazon, mais vous avez un coloriage d'un seul côté. Et vous avez des doubles aussi dans ceux-là. Donc, moi, je suis tombée en amour avec. Il y a vraiment des belles illustrations, moins détaillées que Klara Markova, bien sûr. Mais regardez-moi ça, je pense que mis en couleur, ça va être super beau. On a des légumes avec des petites maisons. Il n'y a pas vraiment de personnages dedans comme Klara Markova, hein, mais vous savez, les petites maisons, je sais pas, ça me fait penser à son univers. Et comme c'est mon artiste préféré, c'est sûr que quand j'ai vu ces livres-là, je capotais. J'ai dit, mon Dieu, comment ça se fait? J'avais pas vu ça avant. Donc, celui-là, c'est plus Quel Wish, c'est un peu un monde enchanté. Parce que vous allez voir qu'après ça, on va tomber dans les 3 livres de Noël. Et après ça, ça va être des livres un peu pour Halloween. Donc, je vais vous les présenter, hein, pour vous les faire découvrir. Parce que moi, je les ai découverts. Je connaissais pas cet artiste-là. Et bien contente que Amazon me les ait mis en suggestion. Et chacun des dessins, vous avez aussi un titre pour chacun des dessins. Donc, c'est beaucoup des petites maisons, ces amis coloriés de la nature. Donc là, vous voyez, on tombe dans la deuxième partie. Donc, je vous ai tout montré le Mystical Land of Quel Wish. Celui-là, c'est le premier. Ensuite, après, on tombe dans le deuxième. Et celui-là, moi, je trouve que c'est le plus beau de la collection Quel Wish. Par contre, ma collection préférée pour l'artiste Karen E. Myers, c'est vraiment celle de Noël. On va la regarder après. Donc, celui-là, encore une fois, on est dans un petit univers magique. Et c'est certain, vous voyez aussi, quand on ouvre le livre, on a des pages de TS et on a toute la map, la map de ce qu'on va découvrir dans le livre. Je trouvais ça beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. On voit qu'elle s'est déjà améliorée au deuxième livre que quand on a regardé le premier. Donc, je vous montre ce qu'on trouve dedans. Encore une fois, vous avez des noms pour chacune des images. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que vous en pensez. Écrivez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petits livres-là? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous en possédez? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de vous procurer? Ils sont pas chers en plus, donc je vais vous les mettre en barre d'infos. Donc, vous voyez, celui-là, c'est un peu Halloween, mais c'est plus l'autre collection qui est Halloween, je trouve. Bon, ça, c'est le fun. On a un petit village avec la petite route. Je pense que ça va être le fun de faire toutes les petites maisons. Et ça sera pas super long à mettre en couleur, hein, parce que c'est pas des... Oui, il y a beaucoup de détails, mais c'est petit, donc c'est beaucoup moins long. Il y a beaucoup de personnages aussi comme ça, avec des visages. Je l'ai trouvé trop drôle. Donc vraiment, je suis tombée en amour avec ces livres. Je sais pas si elle va en faire d'autres, mais j'ai tout pris ce qu'il y avait. Il y avait 9 livres et je les ai pris les 9. Regardez, Shaman Shanti. C'est un truc de chaman, vraiment. Je vais m'amuser à colorier ça. Et c'est encore plus le fun qu'on puisse utiliser des marqueurs alcool. Parce qu'on a un colo d'un seul côté. Et si j'ai pas envie de colorier sur le papier Amazon, c'est pas grave. J'ai juste à l'imprimer sur du bon papier. Donc, voilà, est-ce que je suis revenue, là, parce que je sais qu'on a des doubles, mais qu'on arrive à Belle Blossom Cottage et qu'on va avoir fait le tour. Je pense que... Non, j'ai pas fait le tour encore. Est-ce que celui-là, il y a des doubles? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de double dans lui. Ouais, vous voyez, on tombe dans le double.
Donc, est-ce qu'il y a vraiment 25 images? J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça, mais c'est pas écrit. Et vous avez aussi une page de nom hein, à chacun des livres. C'est pas écrit combien qu'on a d'images, ou je l'ai pas vu. Vous voyez, celui-là, c'est une édition de 2020. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Je sais pas c'est combien d'images. Habituellement, ils l'écrivent, là, mais... D'après moi, c'est 25. Ça doit être 25. La plupart du temps, c'est comme ça. Sinon, c'est 30. Donc, voilà pour lui. Ensuite, le Mystical Island of Kelwish. On reste encore dans la collection Kelwish. Donc, celui-là, c'est le numéro 3. Et là, encore une fois, on a une page de nom. Et vous allez avoir des doubles dans celui-là aussi. Donc là, vous avez une page de test aussi au début. On a encore une fois la genre de map. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Ça fait vraiment penser à l'univers de Clara Markova. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, quand je l'ai vu, c'est ça qui a fait aussi que j'ai aimé l'univers. Celui-là, il y a beaucoup de mines comme ça, des genres de cavernes. Ça peut être beau à colorier, des vieux châteaux. Ça, c'est beau aussi, je trouve, qu'on voit le souterrain, la maison qui est en dessous. Dans le fond, on rentre ici, puis fou, on s'en va dans la maison. Donc, celui-là, est-ce qu'il neige? Peut-être. Gator Keeper House. C'est vraiment des maisons, de la nature. Donc, si vous aimez colorier des maisons, de la nature, je pense que vous aimeriez ces petits livres-là. On a des beaux champignons. On a ici, encore une fois, Northland Anomaly. Donc, il s'est passé une anomalie. Un camping. C'est trop beau. Donc, vraiment, je regrette pas de les avoir pris. Ils sont super beaux et j'ai vraiment hâte d'aller dedans. Et j'avais hâte de tout recevoir pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai reçu et aussi utiliser ce que j'ai reçu parce que j'ai rien utilisé. Je ramassais mes trucs pour pouvoir vous faire un haul. Ça doit faire à peu près un mois que je ramasse les choses. Donc, j'avais vraiment hâte là, de vous faire cette vidéo-là pour pouvoir les utiliser. Donc là, vous voyez, on tombe dans le double. Donc, je vous ai tout montré celui-ci. Donc, voilà pour la petite collection Kelwish. Maintenant, on va tomber dans celle de Noël. Et d'après moi, c'est la plus belle. Mais bon, faut aimer la période de Noël. Mais moi, c'est ce que j'aime le plus colorier. Donc, c'est certain que j'allais beaucoup aimer celle-là. Donc, page de nom, encore une fois, elle est trop belle. Donc, celui-là, c'est le livre numéro 1. C'est Mystical Land Christmas. Vous avez des doubles dans celui-là aussi. Donc, voilà, on va le découvrir. Est-ce que je vous mets de la musique, là? Parce que là, je sais plus trop quoi dire. En regardant les livres, je vais toujours vous dire « Oh, wow, c'est super beau, nanana. » Donc, je crois que je vais vous mettre de la petite musique. Et à chaque fois que je vais changer de livre, je vais vous montrer la couverture et le titre. Donc, je vous laisse regarder ça. Un coup que j'ai fini de vous présenter la collection de Karen A. Meilleur, je vous reviens.
les amis pour la collection de livres de Karen Amuyeur. Donc, Myers. Il y a 9 livres, donc ben, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai trop hâte d'aller commencer à colorier dedans. Donc là, on va passer au cadeau que mes deux garçons m'ont fait. Donc, je vous montre. Là, je sépare tout ça. OK. Donc, mes deux garçons ensemble, hein, ils m'ont offert tout ça. Donc, le Million Magical Creature de Lulu Maillot. Moi, j'en ai pas beaucoup des livres de Lulu Maillot. J'en avais 3. J'en avais 4, mais il y en a un que j'ai donné à une amie. Donc, celui-là, sur les créatures, je le trouvais trop beau. Et je vais encore une fois vous faire une présentation rapide, hein, puisque vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes. Il a été très populaire. J'adore cette image-là. Elle est trop belle. J'adore les images avec les petites boules comme ça. Je trouve ça très joli. Donc, c'est des petits livres, hein, pas trop chers. Vous avez recto verso par contre, donc on peut pas utiliser de marqueur à colle, mais bon, c'est pas vraiment grave. Donc, j'ai trop hâte d'aller colorier dedans. C'est toutes des petites créatures. Donc, c'est le nouveau livre de Lulu Maillot. Donc, je vous le mettrai lui aussi en barre d'infos. Et elle vous montre aussi les autres que vous pouvez trouver. Elle en a plusieurs, elle aussi, dans sa collection. Sinon, j'ai ce petit truc-ci qui va être très pratique pour faire des fonds. Donc, à chaque mois, je vous fais des spéciales fonds sur la chaîne et je voulais ça. Ça faisait longtemps que je voulais ça. Ce sont des pochoirs pour faire des flocons. Donc, ça venait par paquet de 4 comme ça. Donc, on a plusieurs formats. Donc, il y avait celui-là dans le paquet. Il y avait celui-ci. Celui-là, il est trop beau. Regardez les flocons comme ils sont beaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Il faudrait que je me mette... non, vous ne verrez pas. Hein. Je vais me mettre sur mon bureau, tiens. Ouais, comme ça, vous allez peut-être voir mieux. Donc, on a ceux-là. On en a des petits, des gros. Donc, je vais les utiliser pour vous faire un spécial fond ce mois-ci. Comme à chaque mois, je vous en fais toujours un. Et je vous annonce que ce mois-ci, on va faire... ce mois-ci. Au mois de décembre, on va faire... des fonds de Noël, probablement. Des fonds de Noël, des fonds d'hiver. Donc, je me suis dit que ça serait super pratique pour faire nos fonds. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. C'était pas très cher, hein, pour 4 pochoirs. Et en plus, ce qui est de le fun, c'est qu'on peut utiliser toutes sortes de matériel avec ça. Et en plus, on peut les laver et toujours les garder. Donc, ça, je suis trop contente de les avoir. Ça faisait longtemps que je les voulais. Ensuite, ils m'ont pris ce livre-là qui est Little Christmas Town de Coloring Book Café. Donc, il est super beau celui-là aussi. Je vous le montre rapidement. Et vous n'avez pas de doublons. Ce sont toutes des images uniques. Et Coloring Book Café, hein, il y en a tout plein. Des beaux livres de eux. Donc, je vous invite à aller découvrir la boutique. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la mettre en barre d'infos. Je vous mettrai la boutique au lieu de vous mettre juste le livre. Comme ça, vous pourrez aller découvrir tous les livres. Et c'est certain que si vous allez dans la boutique, vous allez retrouver celui-là aussi. Donc, c'est beaucoup familial avec des petits personnages. On a aussi des petites maisons comme ça. Donc, vraiment, il est super beau. Et pour la période de Noël, je pense que ça va être le fun de colorier dedans. Encore une fois, c'est du papier Amazon, mais vous avez un coloriage d'un seul côté. Donc, on peut utiliser des marqueurs à alcool. Donc, voilà un petit peu ce que vous retrouvez dedans. Et là, au début, la plupart du temps, dans les Coloring Book Café, vous avez les miniatures comme ceci de chacune des images que vous allez retrouver dans le livre. Et vous avez une page de nom. Donc, voilà pour lui, le Little Christmas Town. Sinon, ce livre-là de Color It, c'est un livre à spirale. C'est un livre de Noël. Vous avez 50 images dedans. Et le papier de ces livres-là, mes amis, il est magnifique. Moi, j'avais déjà 2 livres. J'ai un livre de licorne et un livre aussi sur la forêt. Mais celui-là de Noël, il est trop beau. Et je vous dis, le papier, il est doux, 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 doux. Et moi, je l'ai déjà testé le papier parce que j'avais colorié dans mes autres livres que j'ai de cette collection-là. Et les crayons vont super bien dessus. Et aussi, le papier a comme un peu la particularité de quand vous coloriez dessus, ça fait comme briller vos couleurs, vraiment. Moi, j'adore le papier de ces livres-là, sont un petit peu plus dispendieux hein, que les autres livres que je vous ai présentés précédemment, mais vraiment la qualité, regardez, le papier, il est épais. Et en plus, avec une spirale, vous avez en plus un coloriage d'un seul côté, donc vraiment, les images, elles sont super belles dedans.
Donc, j'ai trop hâte d'aller colorier dans celui-là. Donc, je vais vous faire la présentation complète parce que lui non plus, je ne l'ai pas vu souvent sur les autres chaînes. Et j'adore cette image-là. Moi, j'adore colorier des boules de Noël. Donc, je pense bien que je vais la mettre en couleur cette année. Donc, ben, je vais vous faire la présentation. Encore une fois, je vais vous laisser en musique et je vous reviens après. Donc voilà les amis pour le superbe livre de Colorful Christmas. Il est super beau et j'ai trop hâte de colorier dedans. C'est certain que je vais mettre des images en couleur pendant le mois de décembre, mois de janvier. Et je vous dis, le papier est super agréable, vraiment. Je vous invite à aller le voir sur Amazon si jamais vous avez envie de vous offrir un beau livre de Noël. Vraiment, il est super beau celui-là. Ensuite, bon, là, on a terminé avec les cadeaux. Je vais maintenant vous montrer ce que moi j'ai acheté. C'est des petits trucs, pas tout sur Amazon par contre, mais on a encore un dernier livre à regarder ensemble. Je vous ai dit, j'ai craqué fort. C'est le nouveau livre de Camélia Angelkova, bien sûr que je l'ai commandé. C'est encore une fois ma copine Melissa qui me l'a dit qu'elle avait sorti un nouveau livre et c'est le 50 Christmas Elves. Ce ne sont pas des miniatures cette fois-ci, mais moi je préfère ça que les miniatures et il est super beau. Donc je vais vous faire une présentation rapide parce que lui aussi je pense qu'il y a plusieurs présentations qui ont été faites maintenant sur YouTube. Donc je pense que vous l'avez déjà vu. Mais comme je vous ai dit au début, si jamais vous avez envie de le voir, si vous avez envie de voir un livre que je vous ai montré trop rapidement, vous me le dites et ben, je vous ferai une vidéo. Il est super beau, donc dans le fond, vous avez 50 images différentes. Vous n'avez pas de doublon dans celui-là, du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Donc voilà. Pour celui-là, trop contente de l'avoir. C'est des petits livres vraiment pas chers.
Donc là, on a fini, les amis, avec les livres de coloriage. Bon, j'aurais aimé vous présenter le nouveau livre d'Annaline, mais il manque encore 2 colos. Donc, ça devrait être dans pas long, là. Surveillez la chaîne, je vais vous présenter son nouveau livre. Il me manque 2 colos que Annaline n'a pas terminé. Aussitôt que je les ai, peu importe l'heure, je viens vous faire la vidéo et je vous la sors le plus rapidement possible. Bon, alors, moi, je me suis acheté cette palette d'aquarelle-ci parce que j'ai envie de me lancer un petit peu plus dans les aquarelles. Et vous allez voir, ce mois-ci, j'ai réussi à faire des fonds à l'aquarelle et je suis très contente. Donc, ben là, celle-là, je l'ai pas swatchée du tout, hein. J'attendais de vous faire la vidéo. Donc, celle-là, c'est la Watercolor Confection Vintage Pastel et je trouvais les couleurs trop belles. Donc, je vais la swatcher avec vous. Je sais pas du tout de quoi elle a l'air. Vous voyez, j'ai même pas ouvert les trucs. Donc, on a un petit truc pour swatcher les couleurs. Donc, je pense qu'avec le cadeau que j'ai reçu en plus, je vais pouvoir faire de très belles choses. Donc, voilà pour ça. On va faire le swatch ensemble quand j'aurai fini de tout vous montrer. Est-ce que je remets ça là-dedans? Ça vaut pas la peine. On va la mettre ici. Ensuite, parlant d'aquarelle. Je me suis offert chez H&M cette fois-ci les 4 tubes de aquarelle crépuscule de Van Gogh. Je suis à fond dans les vidéos de Johanna Colo en ce moment parce que je suis en apprentissage. Je veux absolument réussir à faire de l'aquarelle. Donc, j'arrête pas de regarder ces vidéos en boucle, toutes ces vidéos où est-ce qu'elle nous montre de l'aquarelle. Je les regarde, je prends des notes, j'apprends, hein, je suis un élève. Et elle montrait ces aquarelles-là et je les trouvais tellement belles. Et moi, j'ai décidé de les acheter en tube parce que je me disais, ben en tube, je vais pouvoir remplir 2 fois. Donc, je trouvais que c'était beaucoup plus avantageux de les acheter en tube. Et chez H&M, ils étaient beaucoup moins chers aussi que sur Amazon. Et sur Amazon, je pense que ça prenait quasiment 1 mois avant de les recevoir. Donc, j'avais pas envie d'attendre. Je suis allée voir chez H&M et ils les avaient. Donc, je les ai pris les 4. Donc, il y a crépuscule rose. On a crépuscule violet. On a crépuscule jaune et crépuscule vert. Et ils sont magnifiques. Et j'ai acheté ceci sur, pas sur Amazon, cette fois-ci, j'ai été chez Magiprix. C'est un genre de Dollarama hein, près de chez moi. Et c'est pour remplir ben, les aquarelles, justement, comme ça, en petits tubes. Donc là, j'ai juste ceux-là. Hein, je les ai déjà faites pour pas que ce soit trop long pour vous. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit sèche. Ça doit faire au moins 1 semaine que je les ai faites. Et j'ai fait 2 fonds avec. Je vais vous les montrer. Ça va spoiler un peu pour mes coloriages du mois terminé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous le montrer quand même. Donc, je les ai mis dans les grands parce que quand on achetait, vous voyez, hein, chez Magiprix, on avait des grands et des petits. Donc, je les ai déjà toutes mis dedans. Bon, c'est sûr que c'est pas aussi beau que les godets qu'on achète déjà, hein, mais on s'en fout. Ça fait la même chose et je trouve que c'est beaucoup plus économique parce que quand ils vont être vides, ben, il m'en reste encore pour remplir encore une fois les godets et je les ai vraiment remplis pas mal, hein, vraiment à rebord. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient jamais dur. Ça reste comme, bon, c'est pas liquide, hein, mais ça reste quand même mou. Est-ce que c'est normal? Parce que vous savez, moi, je suis une débutante en aquarelle, hein. Est-ce que c'est normal ou c'est censé devenir dur à un moment donné? Mais là, ça fait 1 semaine que je les ai remplis. J'ai même mis de l'eau dedans pour les utiliser et ils sont encore molles. Donc, je sais pas, est-ce que c'est normal que quand on les achète en tube, ça reste mou? Ou il aurait fallu que je remplis en 2 fois mes godets parce qu'il y en a trop dedans? Je sais pas. Mais bon. Ça fait le travail quand même et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. J'étais trop contente et là, vous allez voir que je me suis pas mal inspirée de Johanna Colo pour réaliser ces 2 fonds-là. Et attendez, là, je vais... faut que je fouille dans ma pile de coloriage terminée. Donc, il est bien évidemment le Colo que je veux vous montrer. Il est en dessous de tous les livres. Ok, je l'ai. Donc, j'ai fait un colo avec dans le Magical Down de Anna Carzon. Et comme je vous dis, ben, j'arrête pas de regarder la chaîne de Johanna Colo. Donc, je me suis beaucoup inspirée d'elle et c'était un colo qu'elle avait fait. Je sais pas si elle avait pris les crépuscules, mais bon, vous allez peut-être reconnaître un peu hein, la patte de Johanna Colo. Bon, c'est peut-être pas aussi beau qu'elle, hein, mais moi, je suis super fière de ce que j'ai réussi à faire parce que vous savez à quel point j'ai de la difficulté à maîtriser ce matériel-là.
Donc, je suis trop contente de mes deux colos. Donc, je me suis inspirée de Joanna pour faire le mauve. Et après ça, je me suis dit, OK, là, tu t'es inspirée de Joanna, t'en fais un tout seul. Et j'ai fait le vert tout seul avec mes couleurs à moi. Donc, dans le fond, pour le vert, j'ai pris juste les deux, hein, j'ai rien pris d'autre. J'ai juste pris les deux crépuscules. J'ai pris le crépuscule vert et le crépuscule jaune. Dans le fond, j'ai mis le vert foncé sur les rebords. Et après, je suis venue mélanger avec lui. Et je me suis amusée comme une folle à faire ça. Et quand je voyais que c'était beau, j'étais trop contente. Et pour de l'autre côté, j'ai utilisé le rose et le violet de crépuscule. Encore une fois, j'ai utilisé que ça. Et bon, j'ai mis des petits points dorés hein, avec mon Posca et puis tout ça. Et pour ce qui est d'ici, là, les tours, c'est les aquarelles comme ceci là, de chez Action que mes copines m'avaient envoyé. Il y en a que c'est ma marraine, il y en a que c'est mon autre copine qui m'avait offert mon cadeau d'anniversaire. Vous savez, j'avais ouvert tous des petits cadeaux, là, c'était comme une chasse au trésor. Donc, j'ai pris pour lui, j'ai pris le lilas ici. Et pour le côté vert, j'ai pris, il est où? Attendez, il est ici. J'ai pris celui-là, le Jade Green. Donc ça, c'est les aquarelles de chez Action, hein, la marque DecoTime. Mais juste pour les cendres que j'ai utilisé ça. Sinon, le reste, c'est tous les petits godets, les petites aquarelles comme ça de Van Gogh. Donc, je suis trop contente de les avoir. Ça faisait super longtemps que je les voulais. Donc, voilà ce que j'ai fait avec et je suis trop contente. Donc, voilà pour ça. Je vais quand même les swatcher avec vous hein, pour que vous puissiez bien les voir. Donc, on va avoir des petits swatchs d'aquarelles à faire tout à l'heure. Ensuite, suite à la vidéo de ma copine Simone qui avait fait un haul, elle aussi, elle avait trouvé cette colle de Elmer. J'en ai pas trouvé, moi, dans les Magiprix. J'ai été obligée d'aller acheter ça chez Michael. J'ai payé 10$ pour la colle. Et, j'en ai pas trouvé. Il y en avait plus dans les Magiprix. Donc, c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir parce que je suis contente de la colle et j'aurais dû en prendre deux. Parce que, bon, je pense que je vais en avoir quand même pour un bout quand même, là, mais j'aurais dû en prendre deux, mais bon. Je sais que chez Michael, ils l'ont, donc c'est la colle Elmer noire brillante. Et quand je l'avais vue sur la chaîne de ma copine Simone, j'étais là, waouh, c'est trop beau, je la veux. Et j'ai eu de la difficulté à la trouver, j'ai fait toutes les Dolorama, je la trouvais pas, donc je suis allée chez Michael. Donc, j'ai acheté aussi les petites bouteilles que Simone montrait dans sa vidéo. Je les ai trouvées chez Magiprix. Donc, j'en ai fait, vous allez voir, j'ai fait un mélange de cette colle-là et de ce sticule. Où es-tu, sticule? Il est ici. J'ai fait un mélange parce que j'avais un sticule qui était presque vide, donc je l'ai coupé. Je l'ai toute vidée, je l'ai mélangé avec la noire. Je me suis dit peut-être qu'elle va être plus brillante si je fais ça. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai marqué Sticule plus Michael. Donc, ça, c'est la bouteille que moi, j'ai mélangée. Et ça, c'est juste le brillant ici de la colle Elmer. Donc, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez les voir. Et là, ces petites bouteilles-là, habituellement, ça vient en paquet de 2. Donc, j'en ai utilisé 2 pour mettre la colle dedans. Donc, voilà pour ça. Là, je vais serrer ça. Yeah. OK. Bon, ensuite, toujours chez Michael, j'ai trouvé ces petits pots-là. Ce sont des petites paillettes en flocons. Et je trouvais ça trop beau pour mettre dans les colos. C'est sûr, il va falloir les coller. Hein. Là, je vais essayer d'en mettre dans ma main. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des petits flocons de neige. Et c'est tout pailleté. Regardez-moi ça. Ça change de couleur. Donc, je pense que ça pourrait être super beau de venir coller ça dans nos fonds d'hiver. Et j'ai trop hâte de tester ça. Je vais faire ça avec vous dans mon spécial fond du mois de décembre. On va se faire des fonds d'hiver et on va utiliser ça. On va aussi utiliser les pochoirs que je vous ai montrés. Donc ça, c'est chez Michael et c'était vraiment pas cher. C'était genre, je pense que c'était, vous voyez, 1,99 le petit pot. Donc j'en ai pris 2 parce que je trouvais ça trop beau et que j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, je vais me faire une petite réserve. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris 4 pannes pastel et il me manquait 4 pannes pastel pour compléter mes racks. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. C'est des couleurs que j'avais pas. J'ai pris le 280.3 Orange Shade, le 380.1 Red Iron Oxide Extra Dark,
le 620.5 Fatalo Green et un genre de petit gris, pas gris, un genre de petit vert, 660.8 Chrome Oxide Green Tint. Donc, trop contente. Maintenant, j'ai complété mes 2 racks de pan pastel. Je n'ai plus de trous dedans. Oups, j'ai un petit flocon. On va le remettre dedans. Il s'était poussé de ses amis, celui-là. Ils sont super beaux, les flacons. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et j'ai hâte de mettre ça dans un colo. Je pense que ça va être beau. Donc, voilà pour les pans pastels. Ça, c'était chez H&M, les pans pastels. Ensuite, ben, je me suis pris encore une fois tout plein de Posca. Donc, j'ai 3 Posca blancs, un M. Je me suis repris un Posca doré parce que je le mange, celui-là. Et j'avais plus de Posca rouge foncé. Celui-là, je l'ai pris en 3M. Et je suis aussi allée chercher des Jelly Roll Sakura. J'ai pris des argentés parce que je n'ai plus de hybrides. Mes hybrides sont vides. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre les Sakura. Comme ça, je peux les acheter à l'unité. Oui, sur Amazon, je peux les acheter, mais c'est juste des paquets de 12. Donc, j'utilise beaucoup plus le doré que l'argent. Donc, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir 12 crayons argentés. Donc, c'est pour ça que j'ai été chercher le Jelly Roll Stardust argent parce qu'il est très, très beau. Et là, ben, pendant la période estivale, je risque de plus utiliser. Donc, là, j'ai manqué de batterie. Je sais pas si ça a tout enregistré ce que je disais, mais en gros, ce que je disais, c'est que j'avais été chercher des Jelly Roll argentés parce que dans la période estivale, j'utilise plus souvent du argent que du doré. Sinon, vous savez que j'adore le doré. Habituellement, je prends que du doré. Mais bon, je suis allée chercher 2 Sakura argentés Stardust chez Michael, ceux-là. Parce que chez H&M, on n'en a pas des stylos gel à paillettes. Donc, ensuite, là, je suis soufflée parce que j'ai été chercher mon chargeur pour pouvoir continuer la vidéo. Je voulais pas attendre, là, sinon ça aurait été trop long. Donc, je suis allée chercher du papier cette fois-ci. J'ai tout imprimé. Mon livre d'Analine que je vais vous présenter prochainement, le nouveau livre d'Analine, sur le papier Bristol. Il est bien, le papier, super épais. Par contre, je l'ai tout pris, hein, le bloc, j'ai juste gardé pour vous le montrer. Par contre, j'ai l'impression que mon imprimante ne l'aime pas beaucoup parce qu'il est très épais et j'ai l'impression que quand je colore, des fois, l'encre elle a tendance à fuir, donc ça me fait des petites taches noires, donc j'ai pas trop aimé. Mais si j'aurais une bonne imprimante, je pense que ça pourrait être un bon papier, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, j'ai testé celui-là, le Colored Pencil. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, lui. Par contre, celui-là, il est super bien. Les crayons vont super bien dessus, mais faut pas mettre d'eau. Parce que si on met de l'eau, le papier, il gondole. Et même le marqueur alcool, des fois, il fait gondoler un peu. Mais sinon, si vous utilisez que des crayons, il va super bien. Et donc, moi, je l'aime bien. Il y a une bonne épaisseur aussi, vous voyez. Quand même une bonne épaisseur. Donc, ça, c'est tout ça, c'est tout chez Michael, les petites tablettes comme ça. Donc, vous avez 30 feuilles, hein. Et c'est pas super donné comme papier. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu dispendieux. Donc, j'imprime seulement les images que je suis certaine que je vais mettre en couleur. Donc, voilà pour lui. Et mon préféré de tout, c'est le Mix Media parce que lui, il est épais, il est bien blanc. Et crayon, marqueur alcool, j'ai même fait de l'aquarelle dessus. Il ne gondole pas un peu, hein, il va gondoler un peu, mais c'est très très respectable et les crayons vont super bien dessus, donc je pense que je vais toujours aller avec le Mix Media. Et en plus, dans celui-là, on a 40 feuilles, tandis que dans lui, le Color Pencil, vous en avez 30 et dans le Bristol, vous en avez que 20. Donc, si vous avez une bonne imprimante, le Bristol, il est super. Mais moi, mon imprimante, elle l'aime pas trop. Il rentre dedans, hein, mais on dirait que mon encre, elle pogne pas bien. Le Color Pencil, super bien avec mon imprimante. Et je l'aime bien, celui-là. Par contre, le Mix Media, vraiment, je pense que c'est celui qui est le plus adapté pour ma façon de colorier parce que il prend n'importe quoi. N'importe quoi que vous allez mettre dessus, il est super. Moi, vraiment, c'est mon préféré. Et regardez l'épaisseur, il est bien blanc, il est doux. Vraiment, presque tout fonctionne super bien dessus. Ben, je dis presque tout. Tout ce que j'ai testé, j'ai mis du mode poche, j'ai mis de l'aquarelle, les crayons de couleur allaient bien, marqueur alcool allait bien dessus. Donc, moi, si j'en ai un à vous conseiller, ça serait celui-là, le Mix Media.
Donc moi, je les ai pris sur chez Michael, mais vous pouvez les retrouver sur Amazon, ces genres de petits pads-là. Donc, je pense que c'est sensiblement le même prix. Donc voilà pour ça. Et dernier petit truc que je me suis procuré, c'est ceci. Au Dollarama, j'ai trouvé de la peinture acrylique néon rose. Donc ça non plus, je l'ai pas testé. Et c'est que j'ai une idée. J'ai envie de faire quelque chose avec... Ben, j'ai une idée de palette de couleurs, au fond. J'aurais envie de faire un colo dans des teintes de pourpre et essayer de faire comme une genre de fumée magique avec du rose fluo. J'aurais envie de faire ça, mais j'ai pas encore trouvé de colo adapté pour le faire. Donc, c'est un projet dans ma tête et j'avais pas de, de peinture acrylique néon. Donc, quand je l'ai vu, le rose, je me suis dit, ah, ben, je vais le prendre. Et puis, c'était, je pense, un dollar pour ce truc-là. Donc, voilà. Alors là, je vous ai tout montré les achats. Donc, ce qu'il reste à faire, hein, comme on fait tout le temps, on va faire les swatchs, les tests. Bon, je ne ferai pas les postcards, hein, puisque ça, vous les connaissez. Mais, je vais vous swatcher les pannes pastel, on va faire la peinture néon, on va faire les deux trucs, je vais vous montrer la colle comme ça, ainsi que le mélange que j'ai fait. Donc, je vous mets ça ici. On va swatcher la palette pastel vintage, je vais vous montrer le Posca bronze et on va aussi swatcher cette palette-là, qui est un cadeau mystère, et les 4 couleurs de Crépuscule de Van Gogh. Donc là, je prépare tout ce que j'ai besoin pour vous faire le swatch, et je vous reviens. Maintenant, faire les tests. Donc, on va commencer par l'aquarelle, parce que j'ai trop hâte de la voir. Là, je vais prendre mon petit livre de Annaline que ma copine Virginie m'avait offert. Je pense que je vais commencer à faire des swatchs dedans. Je n'étais pas certaine de ce que j'allais faire, mais bon... je pense que ça serait bien que je fasse des swatchs. Par contre, je vais juste me mettre quelques petites feuilles pour pas que si jamais ça traverse, que ça me traverse 2 pages. Je vais mettre ça dans un grand carton là, comme ça va faire le travail. Donc, on va écrire aquarelle. Ouais, mon crayon pour écrire et j'ai trouvé plus. Je vais prendre ce petit crayon là. Ok, bon. On va faire les aquarelles comme ça, watercolor confetti set de Art Philosophie parce qu'il n'y a pas de truc dedans qui est offert pour les swatcher. Donc, on va les faire dans le livre. Donc, on va commencer par ça. Donc, comment ça s'appelle? Je viens de dire, je me rappelle plus. Art Philosophie. Art Sophie. Donc, de confetti set. Confetti set. 24 couleurs. Voilà. Bon, ok. Donc, j'ai mon petit pinceau réservoir d'eau et mon petit lingette. Et là, je sais pas, là, j'arrive pas à le nettoyer. J'avais utilisé de l'aqua bronze avec mon pinceau et il me reste tout le temps de l'or dans mon pinceau. Donc là, je vais être sûre qu'il n'y en a pas, là. Et puis là, d'en avoir. OK. Donc, ben, je swatcherai pas le blanc, hein, parce que, bon, le blanc, c'est pas intéressant. On l'utilise plus pour pâlir les couleurs. Donc, on va commencer tout de suite avec les couleurs, ben, les petites couleurs normales, finalement. Donc, celui-là, c'est le lemon. Et là, j'écrirai pas dans mon livre non plus c'est quoi les couleurs, parce que j'ai déjà, avec le truc, on a déjà un petit truc transparent comme ça qui nous est dit. Donc, j'aurai juste à regarder dans l'ordre. Donc, on a le limone. Ils sont bien, hein? Regardez comment on peut bien les étirer. Ensuite, on a le yellow. Et là, bon, c'est pas un papier pour aquareller, hein? Mais bon, c'est pas grave. Moi, je veux juste... c'est juste pour avoir une petite référence quand je vais vouloir les utiliser. Ensuite, on a le melon. Il a l'air beau, celui-là.
Oh, il est beau, hein? C'est un genre de petit orange pastel. Ah, il y a vraiment des belles couleurs. Je pense que je vais bien m'amuser avec ces couleurs-là. Ensuite, on a le cherry. Je suis mieux de les mettre dans l'ordre, oui. Oh, wow! Il est vraiment beau. Vous avez vu la belle couleur? Ça, super. Ensuite, on a le strawberry. Et là, je les ai pas activés, hein. Je les fait comme ça, là, juste pour le swatch. Strawberry. Wow! Elle est belle, la couleur. Ça pourrait être beau pour Noël, ça. Et là, j'en mets vraiment pas beaucoup. Et comme ben, je les ai pas activés, c'est certain que c'est pas... ça nous donne une idée. Ça nous donne une idée pour les couleurs. Celui-là, c'est le Marigold. On va le mettre là, vu que je suis dans une autre rangée, tiens. Oh, il est vraiment beau. Ils sont bien pigmentés, hein? Donc voilà pour lui. Ensuite, le papaya. Après ça, on va faire le orange. Est-ce que vous voyez la palette? Oui. Oh, regardez-moi ça comme ils sont bien pigmentés. Oh, je suis trop contente. Ils ont l'air à bien se travailler, donc j'ai trop hâte de faire un fond avec. Le carnation. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a un petit pinceau réservoir d'eau qui vient avec. Celui-là, il est beau. Ensuite, le pink. Un beau rose. Après, le Wild Rose. Je pense qu'il va être beau celui-là. Wow! C'est une belle couleur. OK. Ensuite, on a le Sky. Wow! Un très, très beau bleu. Le Denain. Là, je pense que j'avais pas bien rincé mon pinceau. Il me semble que j'ai mis du bleu pâle dedans. Je vais venir en rechercher un petit peu. Oh, j'avais bien rincé. OK. Donc, celui-là, c'est le Denain. Ensuite, on a le bleu. Oh, je pense qu'il va être beau, lui. Wow! Imaginez faire de l'eau avec ça. Ouh! Très, très beau. Ensuite, on a le teal. Là, je vais me mettre, je vais me mettre là. Je vois ça qui rentre tous sur la même feuille. Le purple. Le lime green. Celui-là, je pense que je vais bien aimer. Wow, ça, c'est un vert que j'aime. Ensuite, on a le noir. Oui, il est bien noir. Le brun. Un beau brun chocolat. Le wood. Oh wow, il est beau lui aussi. Super belle couleur. Ensuite, on a le mousse. Ah non, je voulais mettre tout sur la même feuille. Je vais essayer de tout rentrer sur la même feuille. Ah wow, ça aussi c'est une belle couleur. Ah, à date là, je suis contente des couleurs, hein. Je pense que je vais bien pouvoir m'amuser avec mes crépuscules
Et puis, ceux que Pastel Vintage, on va les faire tout de suite après. Celui-là, c'est le Sand. Il est beau, hein? On a des belles couleurs pour dégrader ensemble. Et le tout dernier, ça va être le Anis. Qu'on va mettre... on va le mettre là. Donc, voilà pour les Art Philosophie Confetti, le set de 24. Donc, moi, je suis trop contente. J'adore les couleurs. Elles sont super belles. Et, ben, c'est pas des couleurs métalliques. Donc, je vais pouvoir faire autre chose. Vous savez, juste des couleurs métalliques en aquarelle, c'est bien beau. Mais quand on veut faire des fonds, c'est pas super pratique d'avoir juste des métalliques. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Celle-là, elle est super belle. Et puis, ils ont l'air de bien se travailler. Donc, j'ai hâte de les tester... dans un fond, donc un gros merci à la personne mystère qui me les a offerts. Elle va probablement se manifester après cette vidéo-ci, du moins j'espère, parce que je veux la remercier. Donc voilà pour celui-là. Et là, on va swatcher la Pastel Vintage maintenant de encore Prima Marketing. Donc là, cette fois-ci, on va swatcher sur le petit truc qui nous est offert. Donc là, je vais juste enlever ça. J'espère que c'est sèche parce que je veux pas tout abîmer mes feuilles. Je vais mettre autre chose en dessous, là. Ouais, on va mettre ça. Encore des tests que j'avais fait. OK. Bon, on va mettre ça de côté. On va le laisser sécher. Donc là, ben, ils nous fournissent le petit truc. Donc, je vais utiliser le petit truc. Puis je pourrais le mettre dedans après. Ah, j'ai pas pensé. Il faut tout que je les déballe. Je vais devoir appuyer sur pause pour faire ça. Donc, ça, c'est Periwinkle. Periwinkle. Ça, je trouve ça fatigant, par exemple, de déballer ça. J'ai de la misère, moi, à déballer les choses. Mais là, il faut que je garde les petits trucs. Parce que moi, je ne le saurais pas. Il faut vraiment que je les place en ordre, ouais. La blonde qui essaie de comprendre son aquarelle. Ah, ben c'est bien, sur le petit godet, on a le numéro, vous voyez, 109 Periwinkle. Donc, je vais le mettre à sa place. Donc là, je vais tous les déballer, sinon ça va être long pour vous. Déjà, je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble, mais peut-être que vous êtes tannés. Pourquoi ils se clenchent pas, ceux-là? Ils sont lousses. Je l'ai pas mis sur le bon côté, je sais pas. Non, ils sont pas comme les Van Gogh, ils sont lousses un peu. Je sais pas, hein, si mes... Oh, je pourrais peut-être serrer mes crépuscules dedans. Mais je pense qu'ils vont pas rentrer toutes. J'aurais dû prendre les petits godets. Il en rentre juste 3. Ah! Parce que je sais pas dans quoi les mettre. Là. Je vais devoir me trouver une petite boîte pour mettre mes crépuscules. Mais bon. OK, donc là, je déballe tout et je vous reviens pour faire le swatch. Lousse. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est tout lousse? C'est-tu moi qui les a pas... Non, je pense que c'est vraiment comme ça que ça va. Je sais pas. Donc là, on va les swatcher ensemble. Donc, on va commencer par le numéro 1. Je reprends mon petit truc. Et on va s'assurer qu'il est très propre pour pas mettre d'autres couleurs indésirables dans nos couleurs. Hein. OK. Donc, celui-là. Periwinkle, le premier. Oh, ils ont l'air d'être belles. Wow! J'adore la couleur. J'ai peut-être un peu trop d'eau, là. Belle couleur, toute pastel. J'adore. OK, celui-là, la première couleur. Ensuite, on a le Sage. J'aurais peut-être dû les vaporiser d'eau un peu pour les activer. Wow! Ah, j'adore cette couleur. Wow! Elle est trop belle. Ça faisait tellement longtemps que je voulais cette palette-là que je me suis dit... Bah là, c'est ma fête, je me l'achète. Donc ça, c'est cadeau à moi de moi. Le Golden Glow, là, faut pas que je me trompe. Hein. Golden Glow, ouais, ça a bien du sens. OK. Oh wow, j'adore ces couleurs-là. Petite couleur pastel, là, je pense que ça va être super beau. Je sais pas pourquoi, là, depuis quelque temps, je suis pognée sur les couleurs vintage. J'ai trop envie de faire des couleurs vintage. Maintenant, on va y aller avec le terracotta. Oh, wow! Elle est belle, elle aussi. J'adore cette palette. Le Suède.
Ils sont, je les aime bien, la texture qu'ils ont, on dirait qu'ils sont comme crémeuses. Ensuite, le Stone Grey. Wow, ça aussi c'est beau. C'est comme un gris mauve un peu, je sais pas, c'est une drôle de gris. Le Breezy. Wow, ça aussi c'est beau. Ah, je suis contente de cette palette, je regrette pas de l'avoir acheté. Le Soft Lila. Vraiment beau. Et ça va bien aller avec l'autre qu'on a fait avant. Ensuite, le Charcoal. Donc ça, je pense que c'est noir. Ouais, c'est noir. On va s'assurer de bien nettoyer le pinceau, hein, pour pas mettre de noir dans la prochaine couleur. L'autre, ça va être Dark Rose. Wow, ça aussi, c'est beau. Apple Blossom. Oh, j'adore. Ah, je suis trop contente de cette palette-là. Vraiment, elle est trop belle. Et pour terminer, le Dusky Mauve. Et là, je pense que je vais tout acheter les... Ben, pas tout d'un coup, hein, tranquillement, pas vite. Je crois que je vais toutes me les prendre, les Prima Marketing comme ça. Il y en a plein de sortes et ils ont des super belles couleurs. Et j'aime bien de la façon qu'ils se travaillent. Ils ont l'air faciles à travailler. Donc, je suis super contente de cette palette Pastel Vintage. Donc, je vous la mets en barre d'infos, hein. Mais je pense que vous la connaissez parce qu'on j'ai pas arrêté de la voir sur les chaînes, celle-là. Donc, Art Philosophie, Prima Marketing, trop contente. Donc là, je vais laisser sécher le swatch, je le mettrai dedans après. Donc là, on va reprendre notre petit cahier de Analine et on va faire les crépuscules. Donc, je vais changer de page. Celui-là, c'était sèche. Donc, on remet notre petit truc. Bon, là, moi, les crépuscules, je les ai déjà vus parce que ben, vous avez vu que je les ai fait... crépuscules, je les ai fait dans un fond, je vous l'ai montré tout à l'heure. Van Gogh. Van Gogh. Donc, je vous montre les couleurs. Donc ça, attendez, là, je vais sortir mes trucs parce que je vais écrire c'est quoi. Je les avais serrés. Donc celui-là, si je me trompe pas, ça se trouve à être le rose. Donc celui-là, c'est 373 rose. Donc, je vous montre ce que ça donne. Elles sont trop belles, ces aquarelles-là. Vraiment, moi, je capote dessus. Ça faisait tellement longtemps que je les voulais. Ça aussi, c'est cadeau à moi de moi pour mon anniversaire. Et j'étais trop contente quand j'ai trouvé les tubes chez H&M. Donc là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Mais bon. Parce que là, ça baigne dans l'eau, mes amis. Et vraiment, ils font... vous voyez, ils vont passer de foncé. Ils vont faire du... Ils ont vraiment une teinte spéciale. C'est vraiment beau ce qu'ils font. Et après, ils font comme un effet spécial sur la feuille. C'est difficile à expliquer, mais... vraiment, moi, c'est un gros coup de cœur, ces aquarelles-là. Je capote dessus. Donc, vous allez en voir souvent dans des fonds. Donc, voilà pour lui. Ensuite, il y a celui-là. C'est difficile de les voir, hein. Vous voyez comme ils sont foncés, là. J'espère que je vais pas me tromper dans les références. Donc, celui-là, c'est le 560. Et c'est le violet. J'espère que je me suis pas trompée entre les deux. J'ai l'impression que lui, c'était le violet, mais je suis pas sûre. On va le voir tout de suite si j'ai bien fait ça. Ouais, je ne m'étais pas trompée. Celui-là, c'est vraiment le violet. L'autre, c'était le rose. Vous voyez, il y a comme une... Je sais pas, ils sont vraiment spéciales ce qu'ils font, là. Moi, je capote. Je capote. Ce ne sera pas la première fois que je capote, hein. OK, donc voilà pour lui.
Ensuite, on va faire celui-là, le vert. C'est 630. Vert. Et ça se trouve avec lui. Donc, avez-vous vu comme c'est beau? Il se travaille super bien en plus, là, vraiment. J'ai pas eu de difficulté à faire mes fonds avec. Et le tout dernier qui est le jaune. Jaune crépuscule. Donc, c'est le numéro 230. Donc, on va prendre le petit pad. Là, j'ai presque plus d'eau dans mon pinceau réservoir d'eau. Donc, celui-là, ça se trouve à être le jaune. Je pense que vous les avez déjà vus, hein. Si vous regardez la chaîne de Johanna, je pense qu'elle les a swatchés, elle aussi, les 4 teintes. Donc, voilà pour les aquarelles crépuscules. Et là, ben, il me reste à vous montrer les sticules, ben, pas les sticules, hein, la colle Elmer noire, ainsi que les pannes pastel. On va faire les pannes pastel. Donc là, je serre le pinceau réservoir d'eau. C'est terminé pour l'eau. Nous avons fait le tour. Donc, on va faire sécher ça. Il faut vraiment, je trouve, quelque chose pour les mettre. Je veux pas les laisser à l'air tout le temps. OK, donc, les pannes pastel maintenant. On va faire une petite ligne et on va mettre panne pastel. Donc, le 620.5, je vais vous le faire pour que vous puissiez voir la couleur. C'est un turquoise vraiment trop beau. J'avais pas de turquoise dans mes couleurs de panne pastel. Donc, voilà pour lui. On va faire l'autre petit vert qui est le 660.8. Donc, c'est un genre de petit vert sauge. Ensuite, on a le Orange Shade 280.3. C'est un genre de orange brûlé. Ça non plus, c'est quelque chose que je n'avais pas. Donc, ça m'a pris du temps avant de compléter mon plateau parce que je voulais vraiment être sûre des couleurs que j'allais acheter. À chaque fois que j'allais chez H&M, je regardais, puis je savais qu'il me manquait 4 pads pour remplir mon plateau, mais je savais jamais quelle couleur prendre. Donc, j'ai vraiment regardé comme il faut, me prendre des couleurs que j'avais vraiment besoin. Donc, celui-là, c'est un brun plus foncé. Et c'est le numéro 380.1. Donc, voilà, panne pastel swatché, je vous les ai montrés. Je vais pouvoir les mettre dans mon petit pad. Bon, là, je vais vous montrer la colle Elmer, hein, la colle noire, ici. Donc, je vous montre toute seule ce qu'elle donne. Je vais faire... en même temps, vous allez pouvoir voir les bouteilles. C'est pas super précis, mais on arrive quand même à faire des bonnes lignes. Sinon, je vous fais un petit point. Et la particularité, moi, que j'avais trouvé intéressante, je vais vous montrer ça. Simone, elle l'avait montré dans sa vidéo, c'est que c'est une colle qui est teintée un peu. Donc, vous allez voir, là. Regardez, il y a une teinte dedans. Elle est teintée. Donc, c'est comme un noir bleu. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, là, je mets mon petit pinceau tout de suite à nettoyer. Ensuite, là, je vais vous montrer le mélange que moi j'ai fait. Moi, j'avais mélangé un sticule cristal
avec cette colle-là pour voir si elle allait être plus brillant. Donc, je vous montre ce que ça donne. Et c'est... Je trouve pas que ça change bien grand-chose, mais bon. J'ai voulu le tester, et puis, ben, de toute façon, mon stickle était plus vraiment utilisable parce que il était vide et il voulait plus sortir, donc j'ai récupéré ce qui restait dedans pour le mélanger dedans. Et je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Je vais juste finir les swaps. Je vais vous montrer le Posca bronze. On va le mettre ici. Donc, c'est vraiment bronze, hein, un cuivre. Donc, ça, moi, je trouve ça super le fun. Je l'avais pas, celui-là, et j'arrivais pas à le trouver. Donc, celui-là, c'est le numéro 42, bronze. Donc, ça aussi, c'est un cadeau et je ne sais pas de qui ça vient. Sinon, là, avant de vous montrer plus près la colle Elmer, je vais vous montrer la colle fluorescente. Et là, je vais la découvrir avec vous parce que je ne l'ai pas testée. Et là, j'aimerais bien ça pouvoir en mettre juste sur mon pinceau sans faire de dégâts. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. En mettre sur mon petit carton, tiens. Oh my God. Elle est, hein, pour être fluorescent, c'est fluorescent. Oui, c'est en plein ça que je voulais. Donc, peinture acrylique fluorescente rose. C'est comment qu'elle s'appelle? C'est vraiment néon rose. Voilà. Donc là, ça, on va l'enlever de là. Tout. OK. Donc là, je vous montre la colle Elmer noire de plus près pour que vous puissiez voir comment ça brille. C'est pas... Ça brille. Là, ça, celui-là, c'est mon mélange de stickle et de colle Elmer. Peut-être l'impression que ça brille un petit peu plus que l'autre, mais je sais pas. On dirait que ça brille un peu plus. Mais bon. Ça fait une colle noire. Ça fait longtemps que je veux avoir du stickle noir et bon, ils l'ont pas chez Michael. Donc, je me suis rabattue un peu vers cette colle-là. Ça va me servir pour quand je fais des trucs un peu horreur ou des fois quand je fais des vêtements noirs. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, avec le gros pot, je devrais en avoir pour longtemps. Et avec les petites bouteilles, ben, ça va mieux aussi pour l'utiliser. Donc voilà les amis, on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer dans le haul. Je suis trop contente de mes achats, vraiment super contente des cadeaux que j'ai reçus. Donc vraiment un gros merci à tout le monde. Je sais qu'il reste encore des cadeaux à recevoir, là, j'ai pas tout reçu. Je sais qu'il y a d'autres abonnés qui m'ont fait des cadeaux. Donc aussitôt que je reçois, hein, je vais faire des vidéos, c'est certain. Donc, vraiment, un gros merci à tout le monde. Ça fait super plaisir de se faire gâter comme ça pour notre anniversaire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce que je trouve. Parce que bon, il y a des choses que je n'ai pas pris sur Amazon, mais ce que je peux trouver, je vais vous le mettre. S'il y a des choses que vous retrouvez pas, que ce soit sur Amazon Canada ou Amazon France, c'est que je ne les ai pas trouvés. Sinon, j'essaie toujours de vous mettre les liens de chacun des trucs que je vous présente. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.